Alors salut à tous et à toutes, c'est Airsoft90 et aujourd'hui on se retrouve donc pour la review donc de la GF15A4 de la marque Gameface. Donc voici donc la boîte. Alors donc sur la boîte on a plusieurs illustrations donc dans la réplique, on a une image visuelle de la réplique. On a un Airsofter donc avec la main, bref. On en a encore un là, on a les descriptions donc de la réplique. Derrière, on a d'autres produits donc de la marque et on retrouve donc la réplique au dos aussi. Là ici, on a donc des informations, encore les informations qu'on trouve devant ici, avec donc des décrets européens. Et ici, toutes les caractéristiques de la réplique. Alors, la réplique. Donc, les caractéristiques de la réplique. La réplique est un AUG, donc, qui marche par une batterie de 8,4 volts et 1100 mAh. Le chargeur est fourni donc avec. Ensuite, il dispose d'un seul rail, donc, qui est caché par le carry handle. Donc il suffit donc de dévisser les deux vis qui se trouvent ici, de l'enlever pour avoir un rail Picatinny de 22 mm. Donc voilà. Ici donc il y a un système hop-up réglable. Il suffit de tirer donc la molette donc pour ouvrir donc la fenêtre d'éjection. Voyez. Voilà. Et vous avez la molette ici. Par contre, il n'y a pas de ball catch. Donc il faut maintenir donc le levier d'armement pour régler le hop-up. Donc ça c'est dommage. Le sélecteur n'est pas ambidextre. Il devrait commencer à en faire. Parce que beaucoup de gauchers, beaucoup de droitiers demandent à ce qu'il soit aussi ambidextre. Donc pas que pour les gauchers. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Donc la réplique pour vélocité 320 fps à la 0,20, 325 excusez-moi, 325 à la 0,20 et actuellement j'utilise la 0,25 vu comme je fais beaucoup de parties en CQB. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La crosse est réglable, mais il y a un petit inconvénient, il y a quelques inconvénients que je vous. Alors, pour les inconvénients, je vais le faire en deux parties. On va s'occuper de l'avant de la réplique et après de l'arrière, qui sera en deux vidéos. Alors, le premier, bon, bah là, c'est là tout de suite, le cache-flamme. Vous pouvez voir, le cache-flamme est en plastique, mais en plus, n'est pas complètement fini au niveau des orifices. Ensuite, le barrel bouge, donc, à faire très gaffe. Ici, donc, je sais plus comment ça s'appelle, le front side. Faut souvent leur visser parce qu'ils se barrent carrément, donc parfois ils valdinguent comme ça, donc bah, là ça va, j'ai resserré. Ensuite la batterie parfois chiante à mettre. Quand je dis parfois, c'est parfois. Des fois le fil se bloque tellement qu'il y a du fil, tellement que c'est dur de bien la caler, c'est assez chiant quand même. Ensuite maintenant la crosse. La crosse, bah, elle est en plastique et c'est le deuxième attache-sangle qui est juste au-dessus là. Donc il faut un anneau de porte-clés ou autre chose, ou une sangle ou un mousqueton pour adapter donc votre sangle à celle-ci. Ici donc on a l'anneau de monteur, bah, ces petites languettes et ce petit bitonio là, vous êtes obligé de le revisser bien correctement ou de le caler, voire même de certains de le coller si ça s'empire, et comme il se barre tout le temps. Et la crosse a beaucoup de jeu, même en première position. Alors vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez la partager, si vous avez d'autres questions, vous pouvez commenter la vidéo donc, pour poser les questions, et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, Airsoft est bien et à la prochaine vidéo. Ciao.